Salut tout le monde, alors voilà, ça s'est refroidi, ça fait du bien, c'est génial. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une chose, j'avais commencé à écrire une vidéo par rapport à la différence de perception et les habitudes. Par exemple, nos grands-parents n'ont pas la même manière de concevoir les choses et nous n'avons pas la même vision des choses que nos grands-parents. Et je me suis dit, c'est assez con de faire cette vidéo-là qui va faire polémique, parce que forcément cette vidéo-là fera polémique, sans avoir réexpliqué finalement les concepts de représentation qu'on se fait à l'intérieur de notre inconscient et au sein d'un groupe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que bien souvent, une génération ou un groupe d'individus vont avoir une représentation, une modélisation d'un sujet, d'un thème, d'une idée, et ils vont faire quelque chose qui est solide, qui est unique. Et en fonction de la culture, cette modélisation peut varier de plus ou moins, ou même parfois énormément, qui peut parfois faire des quiproquos assez drôles. Et ça, c'est quelque chose que je pense qui est assez intéressant, parce que finalement, ça fait partie d'une théorie que j'ai depuis des années, qui est que chacun a au quotidien tendance à aller puiser dans un gros magma de représentation, d'idées, et on construit sans cesse notre quotidien sur ces ensembles de représentations. Et en fonction de notre manière de voir les choses, on va réagir différemment à une épreuve, à une expérience. Et c'est assez intéressant parce que, par exemple, en fonction de votre manière de conceptualiser le monde, vous allez être plus ou moins affecté par rapport à une chose, un événement, une épreuve. Parce que, et puis en plus, il n'y a pas que ça, il y a tout votre quotidien. Et votre quotidien lui-même est impacté et influencé forcément par vos différentes représentations. Alors pourquoi je disais ça, c'est parce que souvent, quand on discute avec quelqu'un, on se rend compte que notre perception n'est pas la même que celle de la personne avec qui on discute. Et souvent dans l'échange, soit on peut aider la personne à avancer dans la manière dont il a figé son modèle, soit on se retrouve bloqué face à un mur parce que la personne a tellement cristallisé sa représentation qui devient imperméable à l'échange et au dialogue. Parce qu'il se dit, oui, toute ma vie est construite autour de cette représentation, donc si elle est fausse, bah j'avais faux depuis le début. Et ça peut vous expliquer pourquoi bien souvent vous allez vous disputer avec des gens à cause d'un problème de représentation. En fait, lui, dans sa tête, il pense qu'il a raison. Vous, dans votre tête, vous dites non, il n'a pas raison. C'est ma représentation qui est vraie. C'est un peu comme quand dans différents articles, je vous ai parlé de réalité plurielle, de vision du monde plurielle. Et c'est ça en fait. À l'intérieur de nous, nous avons des représentations différentes de chaque chose. Mais en fonction de votre humeur, en fonction de votre parcours de vie, ces représentations vont évoluer. Et c'est même pour ça que lorsqu'on arrive à l'étranger, souvent, on se sent parfois à côté de la plaque parce qu'on n'a pas les codes, on n'a pas les outils nécessaires pour appréhender la construction des représentations de cette société. Alors évidemment, on peut lire, on peut se renseigner sur Internet, Google. Il y a l'orage qui est en train de frapper. Là, je suis sur un micro qui est vraiment orienté sur la voie, donc vous ne pouvez pas entendre forcément, mais l'orage, il est en train de gronder à mort. Comme par hasard, il faisait beau, et dès que je suis sorti pour faire la vidéo, bam, ça a commencé à péter. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour. Laissez-moi un petit commentaire si vous pensez que vos représentations
valent la peine d'être défendues jusqu'au bout, ou est-ce que parfois vous pourriez revenir sur certaines représentations que vous avez faites d'une idée, d'un concept ou du monde. Bonne journée!